Bonjour, c'est Bernard. Eh ben non, nous ne sommes pas dans l'état des Mille Lacs. Nous ne sommes pas dans le Minnesota. Nous sommes simplement en Auvergne. Bah oui, voilà, paysage enneigé, résineux, petit lac, petite cabane de pêcheurs. On va parler un tout petit peu d'éthique. C'est quoi l'éthique? Eh bien l'éthique, figurez-vous, c'est faire la différence entre le bien et le mal. Alors, qu'est-ce que ça peut être la différence entre le bien et le mal en termes d'hypnose? Eh bien finalement, c'est de choisir la démarche qu'on va avoir pour aller vers le bien. Le bien de qui? Le nôtre évidemment, quand même, mais aussi celui du patient. Et aller vers le bien du patient, c'est pas forcément ce qu'on croit. C'est ça. C'est-à-dire que très souvent, aujourd'hui, les gens vont venir vous voir avec cette idée en tête que, avec l'hypnose, on guérit n'importe quoi en une séance, 2 séances, allez, 3 séances, mais pas plus quand même. Faut quand même pas exagérer. Donc, est-ce que c'est éthique de vouloir rentrer dans ce jeu? C'est-à-dire de rentrer dans le jeu de la satisfaction immédiate du besoin, de la satisfaction immédiate de la problématique ou supposée problématique de la personne, pour pouvoir la résoudre le plus rapidement possible en 1, 2 ou 3 séances. Et c'est une vraie bonne question. C'est une vraie bonne question parce que elle nous impacte tous. Et alors, comment faire le choix? Parce que la chose, c'est si j'essaye de résoudre quelque chose ou d'aider la personne à résoudre quelque chose en une séance, est-ce que je ne suis pas en train de m'engager dans une voie qui risque de lui poser des problèmes plus graves encore parfois si on va au-delà, si on se projette dans le temps? Alors, comment faire pour articuler cette résolution d'une problématique, résolution d'une souffrance en 1, 2 ou 3 séances, et en même temps s'assurer que cette personne-là est dans une dynamique qui l'amène vers un mieux-être, qui l'amène vers davantage de santé, de bonheur pour elle, qui l'amène dans une direction productive pour sa vie. Comment s'en assurer à court, moyen et long terme. Et c'est ça toute la dynamique qu'il y a à mettre en place. Et pour ceci, ça ne s'improvise pas. C'est une pratique de l'hypnose un peu particulière qui va consister à travailler sans arrêt à plusieurs niveaux. C'est-à-dire au niveau de la satisfaction immédiate de la souffrance, de la résolution immédiate du problème posé, et en même temps d'aller permettre à cette personne de trouver d'abord sa direction de vie, de trouver la direction qui la conduit vers mieux-être, bonheur, etc. Et à moyen terme, mais aussi à long terme, et de faire en sorte qu'il n'y ait pas de contradiction entre les deux, ou du moins s'il y en a, d'être en mesure de les résoudre au plus vite. Voilà, je tenais à vous expliquer ce qu'est ça pour savoir pour que vous sachiez bien de quoi je souhaite parler lorsque je parle d'éthique en hypnose. Et alors, c'est un sujet un peu plus compliqué si on le pousse jusqu'au bout, parce que cette démarche-là de vouloir aligner le niveau de la satisfaction immédiate, le niveau du mieux-être à court terme, du mieux-être à moyen terme et du mieux-être à long terme, eh bien c'est la recherche de la qualité. C'est la recherche de la qualité ultime dans la pratique. Et c'est ce que je décris dans mon futur livre, Comment devenir hypnothérapeute et en vivre confortablement. C'est ce que je décris par la qualité, c'est l'éthique, et l'éthique, c'est la qualité. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, commentez sur Facebook, et à très bientôt.